Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars 2023 au niveau sentimental, relationnel, amical aussi, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour vous les Capricornes. Donc ça reste une relation, j'allais dire, un tirage général. Donc si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr. Alors, on vous dit ici, vous allez faire des progrès. Il y a des progrès à faire au niveau énergétique ici, ou peut-être, je ne sais pas, hein, au niveau matériel. Voilà, progrès. On vous parle aussi de prendre des décisions rapides. Voilà, pour vous les Capricornes, il va y avoir des décisions, des progrès. Alors, le fait de prendre des décisions, ça va peut-être vous aider aussi à être dans des progrès continus. Les progrès, ça peut être aussi au niveau c'est le cadre de denier, hein. C'est faire des progrès, c'est progresser, c'est... Alors ça peut être au niveau de l'enrichissement aussi personnel, hein. Les deniers, c'est pas forcément que de l'argent. Et on vous dit, vous allez devoir prendre des décisions rapidement, peut-être sur certaines choses par rapport à une relation ou vous, hein, émotionnellement, ce qui se passe, hein. On va aller voir ça, parce que là, ça ne veut pas trop rien dire, hein. Alors, au niveau de l'oracle magique du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, on va faire d'abord les célibataires, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Les célibataires, que va-t-il se passer pour vous? Alors, on vous parle ici de explorer votre sexualité sacrée, oh dis donc, et vous recevez une bénédiction. Donc, voyez, donc plus vous allez prendre des décisions, plus vous allez faire des progrès, plus vous allez être béni. En fait, c'est ce que vous demande l'univers, hein, qu'on prenne en conscience de qui on est, ce qu'on veut vraiment. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous arrive, une bénédiction. Alors, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une récompense, ça peut être ouais, quelqu'un qui arrive dans votre vie, magnifique. Et on vous dit du coup que c'est quelque chose qui va être vraiment, qui va réveiller votre kundalini, hein, explorer votre sexualité sacrée, c'est le chakra sacré, c'est tout ce qui est en rapport avec le féminin. Voilà, c'est peut-être aussi pour certains une relation qui va être très 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 fusionnelle. Et la sexualité sacrée, c'est vraiment un feu sacré, donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort, hein. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu ce qu'on vous préconise au niveau des célibataires. Alors, on vous parle de choix et de décision. Bizarrement, là, on vous a dit de prendre une décision aussi. On vous dit qu'il y aura des compromis, des efforts et des actions à faire ici. Bon, eh ben, écoutez, voilà, hein, on voit vraiment que là, il y a des décisions, il y a des compromis, il y a des choses à régler. Je fais un peu de place, hein, parce que ce jeu, il prend de la place. Alors, on vous parle d'imprévu, d'inattendu, on vous parle d'invitation, de distance et d'éloignement, d'enfants, d'étapes à franchir. C'est bien ça, étapes à franchir. On vous dit progrès continu, c'est bien des étapes à franchir. On me parle d'une nouvelle relation. Complicité et rapprochement avec quelqu'un ici. On vous parle d'aide et de soutien. Et on vous parle de nouveau départ. Bon, et là, on va aller voir ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on me parle de quelque chose d'imprévu pour vous, les Capricornes, au mois de mars. Alors, c'est quoi cet imprévu? On vous parle d'une invitation qui n'est peut-être pas attendue, ou quelque chose, quelqu'un qui va vous inviter, quelqu'un avec qui vous aviez pris des distances peut-être, ou quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui va vous inviter à venir peut-être chez lui ou chez elle, ou ça peut être aussi quelqu'un qui arrive vers vous, hein. On vous parle aussi de quelqu'un, peut-être quelqu'un aussi avec qui vous pourriez avoir un renouveau, on vous dit, mais il y aura des étapes à franchir. On me parle d'une nouvelle relation, voilà, quelque chose d'aide et de soutien, un nouveau départ dans une relation. On vous dit aussi peut-être que vous vous êtes peut-être éloigné, mais que là, maintenant, ça y est, cette relation, vous venez pour vous aider, vous soutenir. On vous parle aussi peut-être d'une relation qui a été... peut-être que vous avez pris des distances cet automne. C'est peut-être une relation qui avait... Alors, soit il y avait des choses à aller travailler, hein. L'automne, ça peut être aussi des feuilles qui tombent. Moi, je vois toujours ça comme ça. Vous voyez, les feuilles qui tombent, on lâche des choses, et le vent balaye les feuilles, hein, c'est un peu ça. Pour aller vers un renouveau, justement, avec la carte de l'enfant, pour nettoyer des choses. Mais ça peut être aussi, peut-être que votre enfant intérieur avait besoin... Euh, voilà, d'autres choses, et donc du coup vous êtes séparés ou vous êtes éloignés à ce moment-là.
C'était comme ça, vous ne pouviez pas faire autrement. Et là, on vous invite, cette personne, elle vous invite de nouveau à de la complicité, voilà, à passer des étapes, à peut-être, alors grâce à peut-être des choses que vous avez pu faire, vous avez pris de la distance, mais parfois ça fait du bien. Ça va vous permettre de vous retrouver ici, on vous dit, et de vous soutenir différemment, d'être dans de la complicité, un nouveau départ. Donc pour moi, il y a un retour de quelqu'un du passé pour vous, les Capricornes, hein, les célibataires. Alors, ça peut être aussi une personne que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure aussi, peut-être. C'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous avez connu dans cette vie-ci. Bon, ça peut être aussi carrément quelqu'un de nouveau, hein, pourquoi pas, hein, parce que là, nouvelle relation, ça peut être ça aussi. Et du coup, cette personne, elle va peut-être venir vous aider à travailler sur... à retrouver plus de complicité avec vous-même, etc. Ça peut être ça aussi, un nouveau départ, en fait. Ça va vous aider beaucoup. Alors, maintenant, on va aller voir avec les anges de l'amour ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, on vous dit, vous pouvez attirer votre âme sœur en faisant des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein. Vous voyez, donc vous pouvez demander à l'univers, voilà, de demander une telle personne, comment vous voulez qu'il soit, physiquement, moralement, mentalement, tout ce que vous voulez, hein, spirituellement. Voilà, on vous parle d'une réconciliation, c'est bien ce que je vous ai dit, il y a bien une réconciliation avec quelqu'un du passé, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. On vous dit aussi très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Voilà, donc à un moment donné, là, il va falloir vous positionner, c'est peut-être ça qu'il faudra prendre une décision. Vous allez peut-être devoir prendre une décision assez rapidement parce que cette personne, elle va arriver comme ça, vous allez vous dire, mince, qu'est-ce qui m'arrive, quoi, en fait, hein, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va vous demander, je vais vous dire ce que vous devez travailler, les Capricornes, durant ce mois. J'aime beaucoup ce jeu, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le jeu de Déa Sacré, vous pouvez le trouver sur Etsy. C'est vraiment un jeu de développement personnel qui vous dit les blessures que vous avez actuellement, ce qu'il faut travailler sur vous, l'estime de vous. Vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment bien en fait. Hein. Alors, on vous dit, trouvez votre unité. Vous voyez, c'est retrouver votre unité, c'est vous retrouver vous en tant que tel. C'est être bien centré aussi, savoir ce que vous voulez, être bien aligné avec vous-même, rééquilibrer votre yin et votre yang. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. C'est vous retrouver vous à part entière, moi je dirais. Hein. Et on vous dit aussi travailler votre féminin sacré intérieur. Donc c'est marrant, ça me fait penser à la sexualité sacrée. Il y a vraiment quelque chose de sacré chez vous au mois de mars. On sent qu'il va avoir une énergie très féminine, d'intuition aussi. Mais aussi de se retrouver peut-être avec sa sexualité, avec ses désirs de séduction, etc. Vous voyez ? Oui, on vous dit aussi que votre enfant intérieur a besoin aussi de... Vous voyez, c'est quand tout à l'heure je vous disais enfant intérieur, je sens bien qu'il y a... il faut aller retrouver, renouer avec votre enfant intérieur. Parce que quand vous retrouvez avec votre enfant intérieur, en fait, l'enfant intérieur, en gros, c'est les blessures, c'est... En étant petit, vous avez subi des choses, vous avez vécu des choses, vos parents ou l'adulte qui était présent à ce moment-là n'a pas su vous écouter ou vous réconcilier avec ça, avec la situation avec laquelle vous avez vécu. Et du coup, à un moment donné, il se passe des blessures, ça réouvre des choses. Et puis à un moment donné, plus on grandit et plus on vit des choses et plus ça s'ouvre. Et à l'âge adulte, on se dit, mince, je vais pas bien, il se passe des choses, c'est des schémas répétitifs. C'est ça l'enfant intérieur. Donc à un moment donné, c'est schématisé, hein, mais bon. À un moment donné, il faut aller renouer avec votre enfant intérieur, aller lui parler. Vous, maintenant, vous êtes adulte. Donc, vous pouvez aller lui parler en tant qu'adulte et lui dire que j'ai bien compris ta souffrance et blabla. Et voilà, on discute avec lui, en fait. On renoue avec lui et on remet de la lumière sur une situation qui était très, très obscure. C'est ça. C'est pas compliqué du tout. Hein. C'est un petit soin à faire. Vous le faites régulièrement sur des blessures, même des émotions, des sentiments, des situations où il faut mettre de la lumière, c'est tout. Et bon, moi je propose ce soin, alors soit par téléphone, soit en audio, je vous l'envoie, hein, il y a possibilité comme ça aussi. N'hésitez pas à me contacter, hein, vraiment, moi je trouve qu'il est top en plus. Et ensuite, on fait aussi un soin au Ho'oponopono, hein, pour ceux qui veulent, dans la même séance, hein, je vous offre le soin au Ho'oponopono, c'est un travail de pardon, pareil, qui est très très facile à faire également. Alors... Les cartes, on vous dit, vous êtes fait l'un pour l'autre, votre relation durera longtemps. Eh bien, dis donc. On vous dit aussi, tant qu'il n'aura pas soigné ses propres blessures, il blessera toutes les personnes qui essaieront de l'aimer. Vous voyez, donc ça, c'est bien ce que je viens de vous dire, en fait. Hein. Y a des personnes, alors c'est peut-être votre autre ou vous, hein, vous aviez peut-être des blessures, et là, on vous demande d'aller travailler là-dessus.
Parce que tant que vous n'aurez pas travaillé là-dessus, au début, ça va être idyllique. Hein, on rencontre quelqu'un, c'est tout feu, tout flamme. Et puis, bling, à un moment donné, les blessures reviennent, puisque ben, on a des choses hein, qui se réouvrent ou qui... Ça nous pique, hein. La personne de toute manière qui vient vous titiller, c'est quelqu'un qui vous connaît bien en fait. Hein. Votre âme, les âmes, elles se connaissent. Et c'est pour ça en fait. Donc là, on vous préconise d'aller travailler vos blessures hein, pour pas que ça se répète. Hein. Et on vous dit une très belle rencontre se prépare pour toi. Vous voyez, il y a bien une nouvelle rencontre pour vous les Capricornes. Hein. Bon, vous me direz. Hein, je suis très curieuse de savoir. Voilà. Bon, maintenant on va faire les couples. Alors, les couples Capricorne, que se passe-t-il pour... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, pardon. Les Capricornes en couple ou en triangulaire. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Pour certains, vous voyez, il y a aussi des blessures chez les couples. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas ouvrir votre cœur. Alors, pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur d'être trahi, vous avez peur de la blessure de rejet, d'abandon. Voilà, si vous aimez, vous vous dites, bah moi si j'aime, après si je ouvre mon cœur, bah, je vais souffrir si l'autre il me laisse. Voilà, c'est un peu ça, hein, le schéma habituel. Et on vous dit, attention à la dépendance affective. Voilà, c'est ça en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Pour certains, vous êtes dans des blessures, rejet ou abandon ou je ne sais quoi. Et tout ça, ça crée une dépendance en fait. Hein. Du coup, vous agissez d'une façon, vous avez des croyances, vous avez une façon de penser et de réagir qui n'est pas bonne. Et ça crée de la dépendance affective. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quand la personne, elle n'est pas là, ou je sais pas, il y a une dispute, ou il y a une séparation, bah, vous n'êtes plus rien en fait. Hein. Vous vous dites, oh, ça y est, je suis perdue, c'est mon autre qui est parti, mon double, enfin tout ce qu'on veut. Alors que non. Il faut trouver ça... il faut être bien soi-même pour que quand quelqu'un part, un ami ou quelqu'un de la famille, même aussi, qui vous lâche, ben, au moins vous êtes bien avec vous-même. Vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de personne en fait, en gros. Hein. Bon, on a quand même besoin d'avoir des petites personnes autour de nous quand même. Hein. On n'est pas des ermites. Mais voilà, c'est important d'être bien avec soi-même au niveau émotionnel, hein, je dirais. Ça, c'est vraiment une chose de très importante à essayer de trouver. Hein. Parce qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas d'amis autour d'eux, ou ils peuvent pas, s'ils veulent faire une activité, s'ils n'ont personne avec eux, ils le feront pas. Vous voyez, ça, c'est une dépendance aussi, quelque part. Hein. C'est pas seulement qu'amoureux. Hein. Alors, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une période de silence, où il y a eu du silence avec quelqu'un, parce qu'il y a eu des blessures, vous voyez. C'est bien, on revient encore sur quelque chose de similaire qu'avec les célibataires. C'est rigolo, ça, tiens. Bon, on voit en tout cas qu'en ce moment, il y a peut-être du retrait, de la discrétion, dans un couple où vous avez peut-être envie d'être un peu seul parce que vous vous sentez un peu blessé, il y a de la tristesse, il y a quelque chose. Et là, on vous dit que vous avez envie d'un nouveau projet. Il y a aussi peut-être un nouveau commencement pour certains. Alors, il peut y avoir aussi une grossesse pour certains aussi, que pour le moment, vous le dites pas. Hein. Ouais. Vous êtes peut-être enceinte et vous voulez pas le dire. Voilà. Ou peut-être c'est quelqu'un dans votre famille qui est enceinte et il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, on vous parle ici d'alchimie. Vous voyez, on vous dit, c'est comme si à ce moment, vous êtes un peu blessé, vous aimeriez retrouver une forme d'alchimie. Vous pensez beaucoup, vous êtes obsédé par quelque chose. Il y a quelque chose qui est anxieux chez vous. Vous êtes très, très anxieux. Et on vous dit, vous voyez, on parle de la distance. C'est marrant, ça ressemble beaucoup aux célibataires. On vous dit, vous allez prendre... Il y a une pause ici, un temps d'arrêt. Vous avez besoin de retrouver. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, les Capricornes, ici. Ouais, vous avez besoin de plus de légèreté, de superficialité, de souplesse actuellement, qu'on vous lâche un peu les baskets, j'ai l'impression. Parce que vous avez envie de retrouver votre alchimie avec vous-même. Et du coup, vous êtes plutôt dans le silence parce que vous êtes un petit peu blessé. Donc là, on vous dit que vous êtes dans le lâcher-prise. Il va falloir lâcher prise aussi par rapport à vos pensées obsédantes ici, hein. Et on me parle que vous êtes aussi beaucoup dans la nostalgie, la mélancolie, les regrets, les souvenirs. Vous êtes enfermé dans vos blessures, vous ne savez pas trop, vous stagnez en fait, vous êtes comme dans une prison. Parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous fait peur au niveau de la fidélité. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous avez des peurs dans votre couple, vous vous renfermez parce que, justement, vous n'osez pas ouvrir votre cœur parce que vous avez une blessure de trahison qui est certainement très présente. Vous avez peur de donner votre cœur justement par peur d'être trahi derrière et de souffrir. Ou peut-être il y a eu aussi dans des vies passées ou même dans des
des autres relations du passé où vous avez vécu peut-être un manque de sincérité de la part de quelqu'un ou plusieurs personnes. Et du coup, là, on sent qu'il y a quelque chose qui remonte chez vous. Et du coup, vous préférez être dans des relations éphémères ou légères. Vous vous donnez pas carrément dans la relation, j'ai l'impression. Vous bloquez un peu, vous prenez la distance aussi, on vous dit avec l'alchimie ici, vous voyez, distance, alchimie. C'est comme si que dès que la personne, vous sentez que ça vient de trop fusionnel, vous vous éloignez, vous restez dans la légèreté, vous ne dites pas je t'aime, vous voyez, vous restez vraiment comme ça. Vous restez aussi silencieuse, vous n'arrivez pas à dire les choses, ou silencieux, hein. Vous n'arrivez pas à partir dans quelque chose de plus fort, vous voyez, c'est ça que je pense. Et du coup, vous renfermez dans votre cage un peu, hein, c'est un peu ce que je ressens. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous restez dans votre passé en vous disant de toute manière, si je fais ça, je vais souffrir et blabla. Et voilà, moi j'ai l'impression que c'est ce qui se passe actuellement. Vous me direz en commentaire si j'ai raison, hein. Je serais bien curieuse de savoir, tiens. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler, les couples Capricorne ou les personnes qui sont en couple. On vous dit sécurise-toi, voilà, c'est ça, hein, vous voyez. Alors, c'est pas parce que vous allez être dans votre cage que vous allez être sécurisé, hein, bien au contraire. Hein. Au contraire, là, c'est enfermé complètement et là, on n'est plus libre du tout. Hein. Faut pas confondre sécurité et liberté. Hein. Parce que là, vous sentir en sécurité dans une cage comme ça, vous n'êtes pas libre. Hein. Voilà. Alors là, on vous dit, vous sécuriser, c'est travailler justement votre ancrage, c'est être bien avec vous-même, c'est tout, c'est être en sécurité, même s'il n'y a personne. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et on vous dit aussi, vous avez la blessure d'injustice. Pour certains, c'est ça aussi, il y a la trahison, l'injustice aussi. Du coup, vous avez des peurs. Hein. Et on vous dit également, ouvre-toi. Il faut vous ouvrir. Hein. Alors, ouvrez la cage, justement. Vous voyez, cette cage qui est fermée, là. Mais bon, après, c'est pas de votre faute. Hein. Il faut les travailler, vos peurs, vos blocages. Hein. C'est tout. On en revient toujours à la même chose. Vous allez dire, oh, Patty, elle est chiante avec ses blessures, ses blocages. Mais c'est... Bon, en fait, c'est... comment je pourrais vous dire ça c'est la réalité des choses, hein. Si vous ne le faites pas... alors, je ne sais plus quel... non, ça c'était pour les célibataires, je crois. Je vais mélanger les deux. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Mandalove. Non, le Mandalove, on l'a fait, je suis bête ou quoi? Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je fais. Non, c'est les anges de l'amour, pardon. Je suis un peu fatiguée. Hein. Excusez-moi, j'ai un rhume depuis quelques jours. J'ai une tête comme une vraie, je ne sais pas quoi, une vraie passoire. C'est pas évident. Et quand on parle, on a l'impression qu'on est dans une caisse de résonance. Vous voyez, c'est pas terrible. Mais bon, après c'est tout. Hein. Donc ça passe. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un avec qui, pourtant, il y a de l'alchimie, hein. Mais c'est vous qui bloquez. Vous ne voulez pas y croire, en fait. Et on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Vous voyez, on en revient encore là-dessus. Il faut aller travailler sur le pardon aussi par rapport au passé. Travailler, apprendre, vous dire que ce que vous avez vécu, c'était une leçon, c'est pas un échec. Voilà. Et on vous dit, c'est bien votre âme sœur, hein. Vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie, donc profitez-en. Hein, parce que vous risquez de le perdre. Hein. À un moment donné, après ça va plus. Quand la personne, on rejette trop, à un moment donné, elle s'en va. Hein. Alors, on va faire l'oracle des confessions intimes, voir pour vous. Alors, on vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Alors, peut-être que justement, vous expliquez à l'autre que là, actuellement, vous n'êtes pas disponible parce que vous n'êtes pas bien. Hein, ou c'est l'autre, hein, votre autre qui est comme ça. Mon ancienne relation fait partie du passé. Voilà, c'est ce que vous devez vous dire. Hein. Voilà, maintenant c'est fini, le passé c'est le passé. Et je ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Voilà, voilà, faut pas comparer votre autre ou vous-même hein, avec les autres. Ou peut-être, je sais pas, il y a quelqu'un qui compare quelqu'un. Non, chacun est unique. On trouve son unité, on n'est pas comparable à quelqu'un d'autre. Même si on ressemble, on n'est pas pareil. Alors maintenant, je vais vous tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, vous allez pouvoir choisir la 1, la 2 ou la 3. Ou les 3 ou les 2, comme vous voulez. Hein. Allez, j'en tire 3. Pour vous, les Capricornes, célibataires et en couple. Hein. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit la carte 1, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà.
Bon, ben voilà, hein, peut-être que c'est juste... Les célibataires, ça ressemblait un peu ça, quelqu'un qui avait pris cette distance. Hein. Avoir un enfant avec toi, tiens, je n'avais pas dit tout à l'heure grossesse. Alors, on vous dit que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Oh, bah ça, c'est mignon. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous le savez, c'est très important pour les chaînes, hein, pour les mettre dans les algorithmes. Et puis, bon ben voilà, si vous voulez un petit soin, vous le savez, hein, un petit soin, une petite guidance, vous me contactez sur pattyangel.fr, vous trouverez tout ce qu'il faut. Je vous souhaite une belle après-midi, je vous dis à bientôt, au revoir.